Bonjour, bon après-midi. Claudia Fioré-Leduc au micro pour un autre épisode de l'émission J'aime le communautaire. Donc, tout de suite, je tiens à m'excuser aux auditeurs et auditrices. On a fait des petits tests de son en studio avec mes invités et je crois qu'il y a eu un problème de console. On a entendu ces tests par-dessus l'émission du Cochocho que vous venez peut-être d'écouter. Donc, toutes mes excuses. Donc, J'aime le communautaire, hein, c'est une émission qui est présentée par le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, le ROC. Et je suis avec vous chaque semaine de midi à 13h pour vous parler des ressources estriennes, hein, des organismes communautaires autonomes qui sont bien ancrés dans leur communauté. Chaque semaine, c'est une thématique différente. Et aujourd'hui, le jeudi 25 novembre, dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, on va parler féminisme, mais surtout ressources communautaires féministes et autonomes. Alors, on a le plaisir d'accueillir Kenza, qui est une fière représentante de l'organisme L'Escale, qui est une ressource d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Et on a aussi Véronique Latulippe de l'équipe du Centre des femmes Memphremagog. Alors, deux organismes qui œuvrent, oui, avec les femmes, mais qui ont quand même des missions assez différentes. Alors, on s'en va en musique avec une artiste qui a été très bien récompensée au dernier gala de la disque, un petit coup de cœur, un de ses premiers succès comme des rames, et je vous présente une pièce de Claude Pelgay. Claudia Fioré-Leduc, toujours avec vous, et je crois que c'est ça, c'est le lancement de la campagne des 12 jours contre la violence faite aux femmes. Mais avant qu'on parle de ça, j'ai Véronique Latulippe du Centre des femmes Memphremagog en studio avec nous, et je trouvais ça intéressant qu'on parle un peu avant de parler de la mission, des projets du Centre de femmes. Premièrement, je vais te dire bonjour, Véronique. Allô? Bonjour, Claudia. Salut, puis je vais te dire bonjour à mon autre invité aussi, Kenza. Je fais toujours ça. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, là, je fais comme let's go, on parle de l'histoire du mouvement. On se lance. Donc, bonjour, Kenza. Bonjour, Claudia. Merci beaucoup d'être en studio. Toujours un grand plaisir. C'est ça que je disais durant la pause musicale, à quel point c'est un grand plaisir là, pour nous de rencontrer à chaque semaine, de discuter avec c'est les membres du regroupement, mais de voir un peu spécifiquement, d'avoir ces discussions là autour de vos activités, c'est vraiment passionnant. Donc, les centres de femmes, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, Véronique? D'où ça vient? Écoute, Claudia, à ma souvenance, si je me souviens bien, c'est dans le début des années 80 que les premiers centres des femmes ont ouvert leurs portes. Mm-hmm. Peut-être discrètement, peut-être... tout ensemble sans qu'il y ait une concertation. Un peu partout au Québec. Oui, je pense que ça l'a suivi un peu les traces du féminisme des années 70, où est-ce que les femmes, de leur quotidien, je pense qu'ils voulaient sortir de chez elles un peu. Tu sais, si on se souvient, dans ces années-là, les femmes n'étaient pas nécessairement sur le marché du travail, donc ils étaient à la maison. Fait que pour pouvoir se regrouper ensemble, c'est comme ça que ça s'est formé. Briser l'isolement, mais aussi des femmes qui voulaient quitter leur domicile, mais qu'il n'y avait pas de lien avec personne. Puis ça se faisait pas dans ces années-là. Donc, de se séparer ou de... Oui, exactement. Tu sais, il y avait vraiment toute une éducation qui était faite là, dans ces années-là. Fait que, bref... des lieux de rassemblement, des lieux pour discuter ensemble. De choses que les femmes spécifiquement vivaient. Nommaient pas ailleurs. Nommaient pas ailleurs ou dans leur domicile. Donc, fait que je pense que c'est ça. Dans le début des années 80, il y a eu un premier rassemblement de ces centres de femmes-là là, qui a été fait, où est-ce que là, il y a eu une concertation, puis là, ça s'est développé, il y a eu une évolution là, au niveau des centres de femmes. Puis aujourd'hui, nous, on fait partie d'un regroupement qui s'appelle l'Aire des centres de femmes, qui regroupe près d'une centaine de centres de femmes au travers le Québec. Wow. Donc, il y en a beaucoup. Oui, c'est un beau réseau. C'est un beau réseau en conditions féminines. Mais qui sont différents. En chaque centre de femmes, vous avez vos spécificités, j'en doute pas. On a notre base d'unité, dans le fond, du regroupement, de l'AIR, pour ceux qui sont membres du regroupement. Donc, on a la base d'unité politique, dans le fond, qui fait en sorte que, oui, on a des objectifs spécifiques, on a des missions
similaires. Cependant, au niveau des services, au niveau de l'éducation populaire, des actions collectives, ça peut être très différent. Aussi, là, ouais, c'est ça. Ouais. Mais les grands principes, c'est ça, que tu disais, là, la base... d'unité politique de l'air. D'unité politique, ça vous permet d'avoir des grands principes, des choses que vous avez... La philosophie. Bien, c'est ça. L'approche. Puis ça, vous avez débattu, vous avez convenu ensemble de ça allait être quoi, cette base d'unité politique-là, pour après, bien, justement... Par exemple, notre approche, dans le fond, qui est une approche féministe, mais non compartimentée. Okay. Les femmes qui fréquentent les centres de femmes, peu importe pour quelle raison elles viennent au centre des femmes, elles viennent volontairement, à leur rythme. Tu sais, c'est pas un centre de thérapie non plus dans les services qu'on offre. C'est vraiment une approche qui est là pour outiller selon la situation où est-ce que la femme se trouve, où est-ce qu'elle est rendue aussi dans ses choix. Et nous, on va l'accompagner, dans le fond, à prendre les décisions selon sa situation. Oui. Donc, un peu comme dans les groupes d'action communautaire autonome aussi, c'est ça qu'on privilégie dans l'approche globale et tout ça. Donc, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui n'ont jamais osé peut-être entrer dans le centre de femmes de leur MRC ou de leur coin, n'hésitez pas à aller pousser la porte, à donner un petit coup de fil pour voir qu'est-ce qui se trame un peu, puis si ça peut... vous aider. Oui, parce que notre mission est très large. Ben oui, donc c'est merveilleux. Juste un petit rappel historique, on a parlé, tu sais, c'est ça, dans les années 80, mais je trouve ça intéressant que c'était en 1984, l'année de ma naissance. Quelle belle année. Que 53 centres de femmes du Québec, ils se sont rencontrés, dans le fond, là, collectivement, de se dire, hey, là, on a plein d'initiatives féministes un peu partout, là, comment on peut même que, je pourrais te dire, le Centre des femmes Memphremagog, en fait, mon centre des femmes, qui est situé à Magog, effectivement, a fêté ses 30 ans cette année. Donc, tu sais, il était dans la mouvance. Il faut souligner aussi. Ben oui, c'est important. C'est un bel anniversaire. Bien sûr. Et maintenant, si je me retourne vers toi, Kenza, donc, oui, tu travailles, comme on l'a dit, à l'escale de l'Estrie, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de la campagne des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur comment est née cette campagne-là? Oui, bien dans le fond, c'est une campagne qui est coordonnée par la Fédération des femmes du Québec. Le comité en soi des 12 jours, c'est une coalition au Québec qui regroupe une vingtaine d'organismes. Donc, c'est en place depuis à peu près 11 ans. Puis, dans le fond, le comité coordonne une campagne annuelle qui se déroule du 25 novembre, donc aujourd'hui. Aujourd'hui même. Exactement, jusqu'au 6 décembre, qui est l'anniversaire, en fait, de commémoration là, de la tuerie à la Polytechnique. Donc, une date bien chargée. Oui. Donc, ça vise vraiment l'élimination des violences systémiques et institutionnelles qui sont faites aux femmes. C'est une campagne qui est vraiment, dans le fond, une occasion de réfléchir collectivement au phénomène des différents types de violences qui vont toucher les femmes et puis en même temps de présenter des solutions concrètes pour mettre fin à ça finalement. Donc, de dénoncer, mais aussi d'amener qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire autrement. Oui, exactement, parce que c'est beau de le dénoncer, mais il faut agir aussi sur le problème. Puis c'est ensemble, je pense qu'on peut faire ça, tu sais, parce que individuellement, chacune, ça peut être bien difficile, donc c'est vraiment comme un lieu de rassemblement, cette campagne-là, tu sais, ça donne une super belle opportunité de le faire. Oui, tu sais, c'est le fun avec nos organismes, on a justement un impact à plus petite échelle sur ces violences-là, sur la place des femmes, justement, dans la société, mais c'est le fun aussi, plus largement, de se regrouper avec d'autres organismes puis de dire, ben qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ensemble aussi pour faire des actions, c'est ça, plus largement, là, pour avoir plus d'impact au Québec, au Canada, mondialement, tout ça. Donc, autant de sensibiliser la population que de sensibiliser après ça les élus, puis toutes les institutions, que ce soit les services sociaux, les écoles, etc. Là. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, juste pour justement la prise de conscience aussi, quand on parle de violence envers les femmes, c'est pas réglé, cet enjeu sociaux-là. Mais pour revenir, en fait, là, à la tuerie de la Polytechnique, dans le fond, qu'il y a un événement qui a eu lieu en 89, qui est encore souligné aujourd'hui parce que c'est une journée de commémoration pour
se souvenir, comprendre et agir aussi. Faut pas oublier que cet événement malheureux-là vient d'un homme, en fait, qui en avait une haine envers les femmes. Il y avait toute une liste. Donc, c'était une tuerie là, vraiment appropriée. Vraiment ciblée contre les femmes. Là. Contre les femmes. Donc, c'est important d'y revenir, même si c'était en 89 et que, bon... parce que ça a encore lieu. Puis on peut faire un lien avec les 18 féminicides là, qui ont eu lieu cette année. Puis, tu sais, j'ajouterais juste là-dessus que est-ce qu'il y a un grand phénomène d'invisibilisation de la violence contre les femmes dans nos institutions et tout ça qui se passe encore maintenant? La Polytechnique, c'est un petit peu difficile de l'invisibiliser, dans le sens que c'était tellement un événement flagrant et grave et comme dans une grande envergure que c'est ça, que ça a quand même peut-être ouvert la porte à des luttes, puis de donner la parole, en fait, aux femmes de dénoncer là, ce qui pouvait se passer ailleurs aussi, là, en termes de violence. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter, Kenza, sur la campagne des 2 jours d'action contre la violence faite aux femmes? On a dit, c'est ça, que ça s'adressait à la population, au gouvernement. Il y a des avancées, il y a des victoires. Il faut les souligner, il faut les célébrer, mais il y a encore pas mal... La lutte n'est pas finie. La lutte n'est pas finie, effectivement. Donc, on va retourner en musique avant de revenir pour parler un petit peu d'émissions, de ce qui se passe au Centre des femmes Memphremagog, revenir sur les activités aussi qui vont se passer durant la campagne des 12 jours. Donc, on vous revient après cette pièce musicale. Alors, c'était Cyndi Lauper. On restait dans le thème, dans la thématique des années 80, avec cet artiste pas mal déjanté. Clin d'œil à ma collègue Claudel, qui adore cet artiste. Alors, juste revenir sur les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Vous spécifiez qu'il y a des activités, des conférences, des projections de documentaires. Vraiment, c'est hyper varié ce qui se passe durant cette campagne-là. Toutes les MRC de l'Estrie, il se passe quelque chose. Donc, vous êtes intéressé à savoir pour y participer, voir un peu plus en détail, parce que pour vrai, je peux pas toutes vous nommer les activités. On en aurait presque pendant 20 minutes. Donc, il y a tout un calendrier. Vous pouvez consulter le site web de Concertation Femmes Estrie. Pour ceux aussi et celles qui sont sur Facebook, ils ont un site ils ont une page Facebook, en fait, Concertation Femmes Estrie. Ils ont aussi commenté la publication du Rock de l'Estrie qu'on avait fait tout à l'heure pour l'émission, en mettant le lien de l'infolette avec toutes les activités, que ce soit de Brome-Missisquoi, Haute-Yamaska, dans le Granit, dans le Haut-Saint-François. Il y a des activités un peu partout, à Sherbrooke aussi, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Alors, mais qu'est-ce qui se passe un peu peut-être à l'Escale? Kenza, je me retourne vers toi. Tu vas pouvoir peut-être nous dire un peu qu'est-ce que c'est l'Escale. Hein? C'est un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences. Puis, éventuellement, tu pourras nous dire ce que vous faites dans le cadre de la campagne. Mais je te laisse aller un peu sur... Qu'est-ce que fait l'Escale? Dans le fond, l'Escale, notre mission principale, c'est vraiment d'accueillir, d'aider les femmes et leurs enfants quand ils sont victimes de violences conjugales. Comment on fait ça concrètement? Ben, on est une maison d'hébergement, donc on va accueillir sur place ces personnes-là. On va leur offrir un hébergement temporaire pour les mettre en sécurité, pour leur permettre de réfléchir à la situation, de voir comment ils se positionnent par rapport à tout ça. On a aussi une ligne d'écoute, en fait, qui est 24 heures sur 24. Okay. Donc, une personne qui serait pas nécessairement en recherche d'un hébergement, mais qui veut aller explorer sa situation, qui veut avoir de l'aide, qui veut parler, qui veut ventiler, qui veut savoir comment aider aussi un proche qui serait peut-être victime de violences conjugales. Okay. On est là. C'est sûr aussi, on a des services en externe, donc c'est pas nécessaire de venir en hébergement pour justement avoir accès à l'Escale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les services en externe? Ben, c'est des rencontres justement avec des femmes qui n'ont pas nécessairement besoin ou envie de venir en hébergement, mais qui ont quand même, soit qui vivent actuellement une relation de violence conjugale, sont en situation sinon de post-séparation, mais il y a encore de la violence parce qu'on sait que ça arrête pas malheureusement bien souvent quand la séparation a lieu. Donc, on peut vraiment, c'est ça, accompagner la femme
dans ce cheminement-là après la relation. Puis je sais pas là, si je vais te prendre par surprise, mais est-ce que tu veux nommer tout de suite peut-être le numéro de téléphone? Tu disais qu'il y avait la dans ligne. Dans le 819-569-3611. Donc 569-3611 si jamais vous avez besoin. Il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Exactement. Nuit, jour, fin de semaine, c'est tout le temps possible de nous téléphoner. Puis sinon, c'est ça, on fait aussi beaucoup de sensibilisation parce qu'on en parle justement, c'est important d'aider les gens qui sont dans la situation, mais c'est important de sensibiliser la population aussi sur ce qui se passe. Donc, justement, c'est ça, on va aller faire des conférences dans les écoles, on va participer à des mobilisations, on va venir à des émissions comme en ce moment, donc vous plein de projets. Vous créez aussi des visuels, hein, aussi des affiches avec des visuels vraiment, c'est ça, spécifiques, là, comme j'avais vu, là, les femmes qui avaient les genres de taches de peinture là, sur une partie du visage, là, des très belles photos, des très belles affiches qu'on avait vues un petit peu partout en Estrie, donc ce genre... Oui, puis en ce moment, on lance... en fait, on a lancé une première pub dans les derniers jours. Il y en a 2 autres qui vont suivre. Donc, des pubs vidéo qui vont circuler à la Maison du cinéma, si je ne me trompe pas, sur Radio-Canada et sinon sur Internet sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a un visuel aussi avec son et vidéo. Oui. Et c'est sûr, hein, ça a quand même fait les manchettes et c'est bien correct que ça fasse, tu sais, qu'on en entende souvent parler parce qu'il y a souvent, il y a encore trop de féminicides. Chaque féminicide, de toute façon, c'est un de trop, mais ça arrive encore dernièrement. Donc, c'est important de continuer de faire ce genre de campagne de sensibilisation-là. Et toi, personnellement, Kenza, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences? C'est parti d'abord de mon intérêt pour la relation d'aide. J'ai fait des études en travail social, donc c'est sûr que je cherchais quand même un milieu d'intervention. Le fait que c'est une approche féministe dans le milieu, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est le fun, c'est sécuritaire, c'est un milieu où on peut vraiment se permettre de parler des injustices puis de parler vraiment du rôle de la femme dans la société. Fait que c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Puis c'est sûr que une fois qu'on aime l'intervention, qu'on aime la relation d'aide, c'est juste de voir quelle problématique vient plus nous chercher. Puis étant une femme moi-même, c'est sûr que la violence conjugale, considérant que ça touche beaucoup plus de femmes, ça venait me chercher. Fait que c'était comme c'était pas nécessairement spécifiquement ça que je voulais faire, mais je suis arrivée là, puis j'adore ça. Je veux rester là encore vraiment longtemps. Là, donc, c'est un milieu sûrement où est-ce que tu peux apprendre aussi sur ta posture, puis bon... C'est ça, réfléchir un peu sur autant le côté politique de la chose que autant quelque chose de super concret quand tu t'accompagnes ou tu soutiens une femme ou ses proches là, dans une situation comme ça. Oui, parce qu'on parle de relation d'aide, mais tu sais, au-delà de la relation d'aide, il y a tout l'aspect justement au niveau de la législation aussi. Toutes les démarches qui entourent la violence conjugale. C'est beau de quitter la relation, mais il y a tellement plus que de juste quitter la personne. On a des fois un mariage qui demande justement des démarches pour le divorce, la séparation des biens, la garde des enfants, toute la protection aussi de la personne, parce que c'est rare que la violence, comme je disais tantôt, prend fin au moment de la séparation. Puis même, généralement, on parle de l'année suivant la séparation comme étant un peu l'année plus sensible, plus dangereuse pour la victime. Donc, c'est sûr que le travail, justement, c'est pas juste d'accompagner la femme puis de l'écouter, c'est aussi de penser à sa sécurité, de penser à concrètement les démarches qui doivent être faites, comment l'aider à pas nécessairement tout perdre parce qu'elle quitte son conjoint. Donc, ça permet d'apprendre énormément de choses sur notre système de justice, sur comment les choses fonctionnent. Là. Il y a une volonté politique de mettre à jour plusieurs choses en lien avec la confiance que les femmes et la population peuvent avoir envers le système de justice, surtout quand il est question d'agression sexuelle et tout ça. Oui. Je crois que vous avez aussi plusieurs intervenantes jeunesse aussi, hein, qui sont là pour accueillir les enfants. Oui, on en a 2 dans la maison. C'est plus des intervenantes justement qui sont disponibles à l'interne, donc c'est un peu moins des personnes qui vont pouvoir rencontrer justement un enfant qui vient pas en hébergement avec sa mère, mais oui, c'est des intervenantes qui vont justement bien connaître les impacts qu'on peut voir sur les enfants, puis qui vont être capables de bien justement les accueillir dans ça, bien remarquer qu'est-ce que l'enfant peut avoir vécu, puis c'est ça, le soutenir dans ça.
Merci, oui, Véronique, c'était important de souligner aussi que l'aspect des enfants, là, nécessairement, qu'on avait comme un petit peu moins couvert. Et rapidement, peut-être, on va faire comme une fin de moitié d'émission avec toi, Véronique, avec le Centre des femmes Memphremagog. En gros, on a parlé un peu de c'était quoi le mouvement des centres de femmes et tout ça, mais votre mission spécifiquement au Centre des femmes Memphremagog, comment tu me résumerais ça? Bien, nous, en fait, la mission n'est pas compliquée puis elle l'est en même temps. Dans le sens, c'est souvent dans le sens oui, dans le sens que on travaille à l'amélioration des conditions de vie des femmes en général. Donc, sur tout l'aspect socio-affectif, socio-politique, socio-économique, puis la légalité aussi, là, tout l'aspect légal, la défense des droits, et on le fait de différentes façons. En fait, on offre plusieurs services, dont, entre autres, la relation d'aide. On offre, dans le fond, on a des intervenantes sociales, en fait, là, qui ont la relation d'aide avec les femmes. On fait de l'éducation populaire autonome féministe, qu'on appelle l'EPAF dans notre jargon. L'EPAF? Oui. J'adore cet acronyme. Puis ça, ce qui est le fun là-dedans, c'est que les formations qu'on offre, les conférences qu'on offre, c'est qu'on part avec le vécu des femmes pour en arriver à une conscience collective. Donc, vous n'arrivez pas dans une activité là, avec une grande analyse là, de pourquoi il faut se mobiliser contre la violence faite aux femmes, par exemple. Bien, c'est sûr qu'il y a souvent une partie informative dans le sens qu'il y a eu des impacts, puis il y a eu une histoire aussi. Donc, oui, il faut quand même pour prendre conscience de quelque chose. Sauf que ça nous ramène toujours à se dire que peu importe le vécu de chacune, quand on met ça ensemble, finalement, on a toutes vécu un peu les mêmes oppressions. Des fois, sans même s'en rendre compte. Il y a une cause commune là, au travers chaque situation où est-ce qu'on vit. Fait qu'on travaille beaucoup du jeu ou nous, en fait. Fait que l'autre volet qui est super intéressant, c'est les actions collectives. Bon, oui, tu l'as nommé tout à l'heure, on est membre du ROC, on est membre de plusieurs organisations aussi, regroupements pour justement toute la solidarité là, des actions. Donc, la mobilisation des femmes aussi à prendre conscience des enjeux de la condition féminine, que l'égalité n'est pas atteinte, tout ça, ça fait partie de notre mission aussi, mais au travers tous les enjeux. Et moi, je dis toujours, quand on travaille en condition féminine, quand on est féministe, pour moi, c'est un peu de dire, on travaille, oui, la femme est souvent le pivot d'une relation, d'une famille, peu importe la famille proche, élargie et tout, dans un milieu de travail. Donc, en travaillant pour la condition féminine, on travaille pour la population en général. Donc, c'est merveilleux. Travaille pas, c'est ça, c'est pas juste pour les femmes, là, c'est l'avancement de toute la communauté, de toute notre société qui est en jeu. Quand on parle des enjeux en conditions féminines, effectivement, là, c'est la base. Et on fait ça aussi au travers, on fait de la sensibilisation, de la prévention, de l'intervention aussi beaucoup, que ce soit en violence, pauvreté, isolement. Etc. On va avoir le temps là, d'y revenir, puis de regarder un peu plus là, finement qu'est-ce que vous faites comme activité, etc. Alors, c'est la demi-heure. On se revoit après les petites pauses publicitaires. De retour à l'émission J'aime le communautaire, toujours Claudia Fioré-Leduc au micro, dans le cadre là, du début de cette campagne des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Donc, on a Véronique Latulippe du Centre des femmes de Memphremagog et Kenza de l'Escale de l'Estrie avec nous en studio. Donc, Véronique, je continuerai avec toi parce qu'on a parlé un peu de la mission avant la pause, là, de la mission de l'organisme et tout ça. Mais j'aimerais ça savoir, toi, comme j'ai posé la question à Kenza aussi, puis que tu avais bien hâte de répondre, je pense, qu'est-ce qui t'a amené à travailler au Centre des femmes Memphremagog? En fait, moi, j'ai commencé dans les groupes de femmes à mon stage de 3e année de cégep, justement, en 99 à l'Escale de l'Estrie. J'ai eu cette chance-là. Oui, fait que j'ai commencé là, puis je suis jamais décrochée, en fait, de la condition féminine depuis ce temps. En fait, puis après ça, j'ai travaillé plusieurs années aussi au Centre des femmes à Granby. Donc, ça a toujours été un peu... j'ai toujours aimé aider
aider les gens, aider les femmes, mais je suis surtout une passionnée, je crois, de l'action collective, dans le sens que de faire changer, de faire partie, dans le fond, du mouvement, d'avoir participé à faire bouger les choses, à faire changer les choses. Je pense que c'est une petite fierté en dedans de moi, là, de dire, ben j'ai été là, puis, tu sais, j'ai fait quand même, ben pas à moi seule, ensemble, la solidarité entre les femmes, toute, c'est ça, c'est prise de conscience, là. Fait que oui, il y a ça. Il y a le fait que je suis une femme aussi. Bien je suis pas différente des autres. À la base. Voilà. Oui, c'est ça qui est important pour toi, c'est ça, d'avoir... ce travail-là avait un sens pour toi. On a toujours eu un, malgré que ça doit pas être toujours facile, qu'il y a des hauts et des bas, comme dans n'importe quelle carrière ou parcours professionnel. Et là, ça fait combien de temps que tu assures la coordination au sein La coordination, ça fait 5-6 ans environ, mais comme j'ai débuté comme intervenante, comme éducatrice. Donc, s'il y a des femmes qui nous écoutent encore une fois, hein, il y a plein de belles offres, de belles opportunités pour travailler dans nos milieux. Ça peut commencer par du bénévolat, puis après ça s'en va vers un poste. Ça peut être tout de suite de rentrer comme un poste, même si au départ, c'est peut-être un nouvel univers pour nous, mais souvent les équipes dans les organismes communautaires sont vraiment là pour soutenir les personnes, vous offrir la formation qu'il faut pour que vous vous sentiez bien dans votre rôle. Donc, l'équipe au Centre de femmes est composée de combien de personnes? Présentement, on est 4, prochainement 5. Oui, donc, oui, on a une intervenante animatrice qui est Jennifer, on a Chantal qui est l'intervenante sociale, on a Lucie qui est l'organisatrice communautaire et il nous manque une agente administrative là, qu'on est en processus d'embauche présentement. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute là, qui aurait le goût de faire ça. Ben, en fait, on débute les entrevues bientôt, mais ça reste, mais on est une très petite équipe pour tout ce qu'on offre et pour toute la programmation qui est en place, tous les besoins qu'il y a aussi dans notre communauté, dans la MRC. On est une très petite équipe, donc mais on est là, toute passionnée puis toute dynamique et prête à faire bouger les choses encore une fois. Ah, tant mieux. Et qu'est-ce qui se trame, là, spécifiquement, ces temps-ci? Tu me parles de la programmation et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette programmation-là? Bien, c'est sûr qu'on a toujours une bonne programmation, mais là, dans le cadre, effectivement, des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes, là, aujourd'hui, on débute ça avec la distribution des rubans blancs. Là, on le fait plus à l'interne. On va en porter un peu aussi. Mais lundi après-midi, entre autres, on va aller se présenter au Parc des Braves qui est situé là, au centre-ville de Magog, avec Cogeco qui est le média de la place. On va aller distribuer aussi les rubans blancs, puis de l'information sur la sensibilisation, pour sensibiliser plutôt aux commerçants du centre-ville. On va interviewer un peu la population aussi, avoir justement, c'est quoi notre opinion là, face à la violence conjugale, face au féminicide, entre autres, là, qui a été là. Et à l'interne, moi, je vous invite à aller voir le site Internet, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Il y a plusieurs activités qui ont lieu sur place, là, dans notre milieu de vie, entre autres, pour, encore une fois, prévention, sensibilisation, intervention. Donc, tu sais, pour donner une idée un peu plus concrète aux gens qui nous écoutent, hein, le Centre de femmes pourrait être déjà allé, puis comme bien d'autres organismes, ben c'est une maison. Hein? Vous avez une maison. Oui, on a une belle maison. À Magog, accessible aussi pour les personnes à mobilité réduite. Oui, on a une belle rampe d'accessibilité. Oui, donc comme une maison avec un salon, une cuisine. Oui, il y a les bureaux, là, mais il y a toutes sortes de... C'est très convivial, très chaleureux. Vraiment. C'est sûr que, bon, avec les mesures sanitaires et tout ça, c'est un petit peu moins... pour nous, là, c'est un petit peu plus difficile. On perd la chaleur humaine un petit peu comme ça. Oui, on perd vraiment la chaleur humaine, mais tu sais, c'est très convivial. Il y a toujours quelqu'un pour recevoir, peu importe le besoin qui est présent. C'est un beau petit milieu de vie là, chaleureux. Puis on le rénove. Là, on a profité finalement de la pandémie pour rénover, pour faire plus de place. Puis, faut qu'il y ait des avantages, hein, quand même. Il faut qu'il y ait des avantages à cette grande chose qui nous est arrivée, qu'on nomme la COVID-19. Ça a été quoi les plus grands enjeux
tu me dirais, pour les femmes membres chez vous liées à la pandémie? Ben, c'est sûr qu'on peut parler beaucoup au niveau de l'isolement. C'est ça a comme été pour les personnes seules. Là, notre milieu de vie était inactif. Ben donc, ça a été très difficile. Oui, pour les participantes, mais oui, aussi pour les travailleuses. Ah, tiens donc. Ben oui, parce que là, c'était difficile d'arriver au centre, pas personne, chacune dans nos espaces, parce qu'on pouvait pas... il y avait quelque chose là, à ce niveau-là. Mais par contre... concernant les enjeux de la condition féminine, ces enjeux-là existaient déjà bien avant. On travaille là-dessus depuis très, très longtemps. Par contre, la pandémie n'a fait que accentuer, en fait. Ça a du bon d'un côté parce qu'on en parle plus. On parlait de... je dis pas que c'est le bon qu'il y a eu 18 féminicides. C'est pas bon. Non. Mais... une chose qui est arrivée, c'est qu'on en parle maintenant, puis on en parle de plus en plus. Puis là, le vocabulaire aussi dans les médias a changé, je trouve. Puis les gens prennent plus conscience de dire, oh, tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas juste un petit fait divers qui passe dans le journal comme ça, bing, bang, boom. Là. C'est juste... Puis maintenant, on met des mots. On met des mots dessus aussi, hein, parce qu'avant, c'est bon, une autre qui a été tuée, mais tu sais, mais c'est ça. Mais le mot féminicide, dans le fond, a une portée. Ouais. Et c'est ça. Fait que quand on dit, oui, on est rendu à 18 cette année, ça a toujours existé, des meurtres envers les femmes dans un contexte de violence conjugale. Les gens prennent conscience aussi que ces femmes-là ont essayé de s'en sortir aussi. Ça, parce que des fois, on entend, ben oui, mais elle a juste à partir, elle a juste... ben, on en arrive à des homicides parfois, mais c'est pas la première fois qu'elle essaye de s'enfuir, tu sais. Même dans les féminicides dont on a entendu parler dans la dernière année, il y en a beaucoup qui ont eu lieu après la séparation, là, que c'était des ex-conjoints qui revenaient. Voilà. Fait qu'on voit que c'est pas une question juste de s'en aller, c'est aussi de pouvoir se protéger après. Oui, puis c'est ça. Fait que les gens prennent un peu plus conscience de cet aspect-là. Ça, vous le sentez moi, sur le terrain. Moi, je le sens. Ben, moi, je veux dire, on le sent. Là. Puis, c'est ça, prendre conscience de ça, prendre conscience aussi qu'il existe des ressources, puis que... on peut être impliqué aussi. C'est une cause sociale, la violence conjugale. C'est pas juste du domaine privé. Fait que une communauté doit se dire, ben oui, c'est un enjeu social et moi, je peux faire quelque chose. Que ce soit pour ma voisine, mon amie, il faut être à l'affût. Il faut remarquer aussi, là, tu sais, en fait, quand il y a des choses qui changent dans la situation d'une personne. Mais tout le principe aussi, je pense, de cautionnement, à quel point ça pouvait être cautionné autant entre les hommes ensemble ou dans une famille ou tout ça. Tu sais, c'était pas toujours facile de dénoncer ou d'un peu de... Ben, pas de se fâcher ou de faire réaliser à telle personne que là, hey, qu'est-ce qui se passe? Ça cloche. Il faut aider, il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester passif. Non. Passif parce qu'on devient un peu complice. Voilà. Puis on peut s'en vouloir aussi longtemps. Absolument. Est-ce que Kenza, tu peux me parler aussi de quelques enjeux que vous avez pu voir en lien avec la pandémie, ce que ça a créé, les confinements et tout ça, chez les femmes qui ont pu visiter l'Escale ou qui ont reçu du soutien de votre équipe? Bien, nous aussi, justement, c'est pas nécessairement la création de nouveaux problèmes qu'on a observés, c'est plutôt justement... Tiens donc! Non, c'est ça tu sais, la violence a toujours été présente. Ce qu'on voyait, c'est qu'en fait, il y avait peut-être plus de violence puis qu'on allait plus loin dans la violence qui était commise dans le contexte, justement, de confinement. Tu sais, tout le temps avec la même personne. Oui. Ça fait en sorte qu'on a moins de protection. On est avec elle, on peut pas nécessairement sortir parce que là, il y a un couvre-feu. Il y a tellement d'enjeux autour du confinement qui font en sorte que la femme était peut-être moins protégée, justement, face au conjoint. Donc, c'est sûr qu'on a vu peut-être plus de violence, pas nécessairement plus de cas. Puis ça compliquait, bien sûr, la sortie pour la femme. Là. Donc, c'était un peu plus de planification peut-être pour pouvoir quitter, pour avoir même... des exemples? Qu'est-ce qu'il a fallu que vous mettiez en place qui n'était pas... D'habitude, vous n'aviez pas à faire ce genre de démarche-là? Je sais pas si c'est une question de ça arrivait pas avant. C'est peut-être plus que, bon, c'était moins commun parce que la femme travaillait à l'extérieur. Donc, en étant à l'extérieur toute la journée, en travaillant, on pouvait avoir une excuse facile
de pas être à la maison un nombre d'heures pour être avec un service d'aide. Tu sais, là, en étant en travail à la maison, on est tout le temps à la maison, il n'y a aucune boutique, on n'est pas supposé voir d'amis, on n'est pas supposé voir de famille, donc c'est quand même, justement, l'isolement est extrêmement intense. Ouais. Puis, je veux pas, en violence conjugale, on voit quand même que l'isolement, c'est une technique de manipulation très efficace là, pour faire en sorte que la personne a de la misère à quitter, justement. Ouais. Donc, tu sais, les mesures, malheureusement, aidaient l'agresseur à garder sa conjointe dans cette situation-là. Puis concrètement, ben c'est ça, c'était comme de trouver des manières un peu plus détournées de permettre à la femme de sortir quelques heures, de prétexter un rendez-vous chez le médecin, de trouver des excuses un peu, c'est ça, détournées, là, de pouvoir quitter le temps au moins d'avoir accès à un petit peu d'aide, même si c'était pas pour venir en hébergement, au moins d'avoir un rendez-vous téléphonique, parce qu'il a fallu, nous, qu'on change un petit peu nos méthodes. Là, on pouvait plus nécessairement accueillir les femmes en externe à la maison, donc on faisait les rendez-vous par téléphone. Ouais. Mais là, c'est ça, il y a l'enjeu aussi par téléphone. Si elle est à la maison avec le conjoint, elle peut pas vraiment nous appeler, donc c'est ça. C'était beaucoup de pièces de casse-tête qu'on devait mettre ensemble, puis... Donc, une genre de complexification, en fait, de tout le volet soutien, puis de faire en sorte que la femme puisse être en sécurité le plus rapidement possible, en fait. Donc, il a fallu sûrement, c'est ça, faire des pieds et des mains. Puis, plus concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'Escale? Est-ce que il y a de l'hébergement? On a accès à une chambre? Mais qu'est-ce qui se passe? L'équipe autour? Comment ça se passe? Ben c'est sûr qu'avant d'accueillir une femme dans la maison, on doit faire une évaluation par téléphone parce que pour assurer la sécurité des femmes présentes à la maison, on donne pas l'adresse au effort. Donc, il faut que la personne, tu sais, on fasse une évaluation, qu'on voit, bon, est-ce que la situation, c'est bel et bien la violence conjugale? Si oui, est-ce qu'on a de la place? Parce qu'on est aussi limité. On n'a pas un hôtel de 100 chambres, là, non? Actuellement, on a 8 chambres, pas actuellement, mais on a 8 chambres. On avait l'opportunité avant de mettre 2 femmes seules dans une même chambre quand il y avait suffisamment de lits puis qu'il n'y avait pas nécessairement des enfants. Avec la COVID, on a été obligé justement de réduire à ce niveau-là parce que on devait porter des masques dans la maison, mais il y a comme des limites à porter des masques à tout moment. Là. Donc, c'est ça. Donc, on a 8 chambres. S'il n'y a pas de place, c'est sûr que ça demande que la femme soit en liste d'attente. Puis à ce moment-là, tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, elle était prête à partir puis dans une semaine, c'est plus le moment? Malheureusement, ça se peut. Oui. Et ça ressemble à quoi actuellement? Est-ce que, dans les derniers temps, est-ce qu'on parle de débordement? Est-ce que... c'est sûr qu'on a une liste d'attente qui change constamment, mais qui est quand même présente depuis des mois. Là. Ça fait quand même... depuis le moment où le déconfinement a commencé, on n'a pas cessé d'avoir des demandes, puis on a... Je me rappelle pas d'un moment spécifique où pendant plusieurs jours, on n'a pas eu de liste d'attente puis qu'on pouvait immédiatement considérer la demande puis dire « OK, on peut t'accueillir dans 2 jours. » Fait que, il y a pas nécessairement 40 personnes dans les attentes, mais on a quand même une liste d'attente constante. Puis, quand on parle de violence conjugale, c'est qu'on sait que le momentum de c'est maintenant que je veux quitter, c'est maintenant que je me sens prête. Des fois, on peut le perdre assez rapidement. Donc, ça crée des enjeux c'est ça, la femme va rester plus longtemps finalement. Puis, on va devoir attendre la prochaine fois qu'elle va se sentir prête. Puis, avec vos listes d'attente, est-ce que c'est par ordre de demande ou est-ce que vous avez à prioriser, dans le fond, le niveau de dangerosité peut-être? On n'a pas le choix là, dans le contexte dans lequel on est, justement. On peut pas se permettre de tu sais, s'il y a un risque homicidaire, s'il y a eu des événements de violence physique, c'est des choses qu'on doit considérer. Si l'agresseur a accès à des armes, donc tous les éléments qui peuvent ajouter de la dangerosité font en sorte qu'on doit justement prioriser ces demandes-là sur une demande qui serait peut-être moins dangereuse de manière imminente. Donc oui, ça va arriver qu'une femme va être sur la liste d'attente beaucoup plus longtemps parce que justement, elle est peut-être pas autant dans une situation dangereuse. C'est sûr que... Oui, elle n'en a peut-être même pas conscience. Ou est-ce que sa dangerosité est... Il y a ça aussi, hein? Oui, il y a ça aussi. Oui. Donc, quand on entend parler, quand on entend les revendications des centres de femmes victimes de violences, on comprend que c'est ça. C'est parce que il y a une question aussi à un moment donné de vie ou de mort au bout du compte. Donc, et même si c'est pas la seule en Estrie, à l'Escale, il y a quand même aussi la Bouée, est-ce que tu peux m'aider? Là? Alice Desmarais. Alice Desmarais, merci. Coansville, c'est Horizon pour elle. Horizon pour elle. Donc, il y en a d'autres. C'est ça. Il y en a à peu près, on avait fait le décompte l'autre fois avec ma collègue, puis on en avait peut-être 5 ou 6 en Estrie. Là, donc, c'est
Il n'y en a pas une tonne, mais c'est un bon début. Donc, est-ce que ça arrive aussi qu'une femme va vous appeler, mais que finalement, elle va peut-être aller vers un autre centre pour que ce soit des fois, je sais pas, plus rapide s'il y a lieu? Oui, puis nous, on va le recommander là, dans une situation d'urgence assez importante. On peut pas se permettre justement de dire à la femme, ben attends, puis espère qu'il va rien se passer. On peut pas le savoir. Donc, on va référer justement soit à d'autres maisons parce qu'on est souvent en contact avec les autres maisons, puis on peut savoir il y a combien de places plus ou moins en ce moment. Puis, il y a SOS Violence conjugale qui est la ressource au Québec qui ont justement toutes les références pour toutes les régions du Québec en termes de violence conjugale. Puis, eux aussi gardent habituellement une liste assez à jour là, de où est-ce qu'il y a de la place. Donc, SOS Violence conjugale, toujours une bonne source de référence à ce niveau-là. Puis sinon, ben, vous faites des activités, des projets avec les personnes qui passent chez vous. As-tu des petits exemples de ce qui se fait? Ben, en fait, pour les femmes qui sont vraiment en hébergement, en gros, comment ça va fonctionner? La femme va devoir avoir un rendez-vous par semaine avec une intervenante pour justement travailler sur la violence conjugale parce que, oui, on veut lui permettre de se retirer de son milieu puis d'être en sécurité, mais c'est important aussi qu'elle puisse parler avec quelqu'un, qu'elle puisse mieux comprendre la dynamique de violence conjugale, qu'on puisse vraiment l'encadrer. C'est sûr que, étant un milieu féministe, on va jamais dire à la femme quoi faire, on va jamais lui dire, retourne pas là, c'est pas une bonne option. On va lui permettre de voir justement c'est quoi les risques associés à peut-être y retourner, mais du moment que la femme désire quitter, ça lui appartient. On va absolument jamais l'empêcher. Donc, c'est ça, la rencontre individuelle permet d'explorer tout ça. On a en parallèle les ateliers qu'on fait à toutes les semaines aussi, à l'interne comme à l'externe. Donc, on les donne 2 fois par semaine. Donc, quelqu'un qui n'est pas nécessairement en hébergement peut aussi participer à ces ateliers-là. Oui, puis dans le fond, c'est une série de 9 ateliers. Il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique. Là. On les a mis, nous, dans un ordre qui nous semblait logique, mais en soi, une femme pourrait commencer par le dernier puis poursuivre après. Donc, c'est vraiment différents sujets sur la violence conjugale, en lien avec la violence conjugale. Donc, on parle de dépendance affective, on parle d'estime de soi, on parle de reprise de pouvoir, des impacts de la violence, de cybersécurité. Donc, c'est ça, plein de thématiques qui ont rapport avec la violence conjugale sans être juste nécessairement, OK, on va parler du cycle puis on va parler des formes de violence parce que, oui, on le fait, mais il y a beaucoup plus que ça. Oui, effectivement. On pourrait ajouter toute la question de la santé mentale aussi, là, les dynamiques dans les foyers avec l'anxiété. Effectivement. Ça, et Véronique, justement, au Centre des femmes, vos activités, vos projets, qu'est-ce qui se trame là, au-delà où là, on a parlé de ce que vous alliez faire dans le cadre des 12 jours d'action, mais sinon, qu'est-ce qui se trame chez vous? Bien, on a toujours des activités régulières, toujours à tous les semaines, comme je disais tout à l'heure, on va aller voir les références. De la programmation, on a un beau projet aussi en lien avec le cancer du sein qui s'appelle les nichons tricotés du Québec. Bon, ça m'intéresse parce que je me suis mis au tricot. Ouais, ben en fait, c'est des tricots particuliers parce que dans le fond, c'est des implants qui sont faits, dans le fond, avec une douceur de laine, un lainage particulier, qui sont offerts aux femmes. Fait que les femmes peuvent venir se procurer celles, les femmes qui, entre autres, qui ont subi l'ablation, peuvent venir au centre en toute confidentialité, demander, dans le fond, la grandeur qui est disponible. Il y a des groupes des femmes, en fait, là, qui ont fait une formation spécifique pour pouvoir tricoter ces nichons-là. Donc, il faudrait que je m'inscrive à cette formation-là. Oui, bien, il faudrait, oui. D'accord. Et, oui, c'est pas tout le monde qui peut tricoter les nichons tricotés du Québec. Oui. Mais ça, c'est pas nous, en fait, là, qui a parti c'est vraiment, il y a vraiment une association là, qui mais nous, on offre, en fait, là, les tricots avec la collaboration de l'atelier de bricolage à Magog. Donc, il y a une formatrice, puis, fait qu'on offre ça, c'est tout à fait gratuit. Et, tu sais, c'est pas, vous avez le droit à un. Non. Oui, non. Fait que, tu sais, des fois, on veut changer, on veut le laver, on veut, tu sais, fait que, non, c'est un beau projet qu'on a au centre. Un autre projet qui est super important, depuis, là, ça a fait 1 an au mois de juillet, en fait. Le Centre des femmes travaille avec la table de développement social. Il y a un comité logement. Oui. En fait, parce que dans tous les enjeux que je parlais tout à l'heure, il y a aussi la question du logement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est extrêmement important. Ça touche vraiment beaucoup les femmes aussi. Oui, là, que ce soit peu importe le contexte de la personne, là, c'est très, très, très difficile de trouver un logement qui est accessible et tout ça. Donc, en bon état, sécuritaire.
etc. Voilà. Donc, depuis, c'est ça, un peu plus d'1 an, là, depuis juillet pour cette année, l'autre d'avant, le centre et le comité, en fait, logement de la table de développement social, on a parti un projet pilote. On a 2 logements, en fait, là, dans la ville de Magog pour héberger. Puis là, c'est toute population, là, c'est pas juste les femmes. Mais bon, au départ, on y allait avec un logement femme, un logement homme. C'est pas spécifique en violence, c'est pas... parce que idéalement, comme on disait tout à l'heure, on veut un milieu sécuritaire, là. Donc, les 2 logements sont séparés, mais ça reste que on essaye de référer en violence conjugale bien avant nos logements. Mais ceci dit, c'est un super beau projet. On en est à la 2e année d'implantation et il y a un roulement qui est très, très... comment je sais, pas rapide, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a un roulement. Il y a un bon roulement dans le sens que les logements n'ont pas été libres très souvent depuis ce temps. Donc, c'est du court terme, ça, les logements? C'est du court terme. C'est vraiment temporaire, c'est vraiment dans le but de relocaliser mais c'est difficile de relocaliser. C'est ça qui arrive, hein? C'est ce qui fait qu'il y a des femmes qui vont rester dans leur milieu plus longtemps, même si la relation est toxique ou la dynamique familiale est toxique. On n'en a pas parlé, donc, oui, mais c'est sûr que c'est ça, relocaliser pour vous, les femmes, quand ils souhaitent quitter, quand ils se sentent prêtes à aller ailleurs, ben là, c'est un problème pour la population générale. Donc, quand on est une femme, en plus, qu'on a des besoins particuliers puis qu'on veut absolument se trouver quelque chose dans un délai, des fois, qui est peut-être plus serré, ben c'est ça. Donc, toute la question du logement un peu partout au Québec, hein, c'est un puis peu même extrême. Si on parle des logements sociaux, il y a des listes d'attente incroyables. C'est extrêmement long. Extrêmement longues. Donc, vous essayez de faire, c'est ça, des petits pas pour essayer d'améliorer ce qui se passe du mieux que vous pouvez avec d'autres partenaires, dans le fond, dans ce projet-là, qui est tout nouveau là, de ces logements-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais le goût de nous partager? Il n'y avait pas le projet Corridor ou quelque chose comme ça? Non? Le projet Corridor, non? Les couloirs. Les couloirs. Bon, je me suis trompée. En fait, le projet des couloirs, on a eu la chance avant la pandémie de pouvoir l'offrir à Magog. Donc ça, c'est plus dans les écoles secondaires? Oui, mais en fait, là, avec la pandémie, on devait avoir encore là, la structure en février dernier. Cependant, mais avec la pandémie. Très brièvement, le projet Couloir, c'est dans le fond de faire vivre un peu, de faire marcher vraiment les jeunes. D'une façon interactive, en fait, de faire vivre le cycle de la violence au travers le couloir, qui s'appelle, moi j'appelle un labyrinthe, là, mais on fait vivre un peu le cycle de la violence au travers ça. Mais pourquoi que je dis on devait le faire, mais là, avec la pandémie, on a dû annuler en février l'an passé, mais quand même, en partenariat avec la Régie de police Magog, le centre, on est allé quand même à l'école secondaire La Ruche, on en a une là, publique. Là, on est allé faire de la sensibilisation encore sur la violence amoureuse d'une façon plus différente, plus avec des mises en scène, tout ça. Mais dans le temps de la pandémie, c'est ce qu'on a pu faire. Là. Fait qu'on a commencé ça, puis on poursuit, puis on essaie d'aller chercher des nouveaux projets aussi pour poursuivre la sensibilisation auprès des jeunes, garçons et filles. Oui, c'est ça, garçons et filles. On a justement un projet à ce niveau-là là, qui s'appelle le projet XOX qui est en train de se travailler. Il n'y a rien d'officiel en termes de date, en termes de quand ça va se faire, mais justement, ça vise spécifiquement les adolescents et les adolescentes. Puis c'est pour faire de la prévention là, auprès des jeunes, dire c'est quoi une relation saine, malsaine, comment voir les signes. Puis c'est tellement important. C'est vers ça qu'on regarde aussi. Oui, là, donc il y a une mouvance. Hein? Je pense qu'aussi un peu partout au Québec, c'est le genre de choses qui se parle plus. Donc, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, on a pu voir à quel point 2 beaux organismes communautaires autonomes comme l'Escale de l'Estrie et le Centre des femmes de Memphremagog contribuent à changer le monde, hein, à faire de la transformation sociale, un petit pas à la fois, un petit geste à la fois. Des fois, c'est des plus grands, des plus petits projets, mais merci beaucoup, mesdames, d'avoir été là avec moi pour cette émission. C'est déjà la fin. Je vous l'avais dit que ça allait être très rapide, qu'on n'allait pas avoir le temps de mettre toutes les chansons prévues à l'horaire. Soyez des nôtres la semaine prochaine, jeudi prochain.
À midi, le thème sera la santé sexuelle et reproductive parce qu'on a Valérie Sanson de l'Arche de l'Estrie, qui c'est un organisme qui est en soutien aux personnes qui vivent avec le VIH/SIDA qui va être là avec nous dans le cadre du 1er décembre, qui est la Journée mondiale de lutte au VIH/SIDA. Et il y a Pascale Hamel, aussi directrice de SOS Grossesse, qui va être parmi nous pour cette belle émission de J'aime le communautaire. Alors, je vous remercie encore, chère dame.